Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Malachie, chapitre 2. On va lire les 3 premiers versets. Dans le livre de Malachie, ce n'est pas un livre où on tourne souvent, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, pour vous référer. Chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 3. Pour mettre un peu dans le contexte, Malachie est un prophète qui avait été suscité environ 100 ans après le prophète Agé et le prophète Zacharie, qui avaient été eux-mêmes suscités pour encourager le peuple lors de la construction du temple. Lorsque les travaux avaient été abandonnés pendant un certain temps suite à l'oppression qu'il y avait sur eux des peuples aux alentours qui ne voulaient pas que le temple de Dieu se construise, et Agé et Zacharie avaient été suscités par Dieu pour ragaillardir le peuple, pour réveiller le peuple, pour les exhorter à rebâtir, à continuer à bâtir, et ils l'avaient fait. Et le temps s'est écoulé suite à ce que la construction avait été complétée du temple. Le temps s'est écoulé. Environ 100 ans plus tard, Dieu suscite à nouveau un prophète, le dernier prophète qu'il allait susciter avant que Jean le Baptiste arrive, notre Seigneur, etc. Après ce prophète, il se passerait environ, selon l'histoire, 400 ans de silence où Dieu n'a plus suscité aucun prophète. Mais Zacharie avait un message particulier à livrer au peuple de Dieu à ce temps-là et aux sacrificateurs aussi. Et voici ce qu'il leur disait. « Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous me sacrifiez, et on vous emportera avec eux. » On va lire le verset 4 aussi. « Alors, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. » On va arrêter là. Comme on voit, frères et sœurs, une parole dure. Parole très dure qui est adressée spécifiquement aux sacrificateurs. Ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter ce matin, c'est le constat de Dieu. Qu'est-ce que Dieu constatait de la part, premièrement, des sacrificateurs à ce temps-là? Il leur a dit, « Vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. » Et à la fin du verset 2, il a dit, « je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » C'est sur ce sujet que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Avoir à cœur ou prendre à cœur, qui sont un peu des synonymes, ça se ressemble beaucoup. Qu'est-ce que c'est, premièrement, qu'avoir à cœur quelque chose? Avoir à cœur, selon le dictionnaire, avoir un vif désir envers quelque chose ou quelqu'un, aimer. Pourquoi le constat de Dieu, frères et sœurs, était-il si sévère à ce temps-là? Quand on lit le chapitre 1, on ne le lira pas. Si vous voulez, vous pourrez le lire pendant la semaine. On peut voir au travers des reproches que Dieu donne, pourquoi Dieu dit « Vous ne l'avez pas à cœur, vous ne le prenez pas à cœur. » On voit qu'il y a du mépris qui s'est installé pour ce qui concernait Dieu, pour ce qui concernait son œuvre. Mépris qui veut dire indigne d'attention, de considération. On dirait que l'œuvre de Dieu, le sacerdoce qu'ils avaient pour Dieu, était devenu quelque chose qui était plus digne d'attention. On n'avait plus besoin de s'y attarder beaucoup, pour eux. On voit qu'il y avait de la nonchalance qui s'est installée aussi. Parce que Dieu leur disait, vous vous fatiguez pour rien. Vous avez un sacrifice à faire, vous avez des choses à faire pour Dieu, puis vous dites, quelle fatigue! En voulant dire, c'est donc bien épuisant faire ça. On voit que s'est installé du relâchement. Puisque Dieu leur disait, les victimes que vous m'offrez, ce sont des victimes chétives, des victimes boiteuses, des victimes malades. Vous m'offrez les restes. Tous ces constats, que ce soit le mépris, que ce soit le relâchement, que ce soit la nonchalance, indiquaient qu'ils ne l'avaient plus à cœur. Mes frères et sœurs, c'est des choses qui peuvent survenir parfois de nos vies, de ne pas ou de ne plus avoir à cœur quelque chose, ou de ne pas
ou de ne plus prendre à cœur quelque chose. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on constate lorsque quelqu'un ne prend plus à cœur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur lorsque ça survient, lorsqu'on ne prend pas à cœur ou on n'a pas à cœur quelque chose? Tournons dans l'Exode, chapitre 7. On va voir un exemple, bien comprendre ça, où l'Esprit veut nous diriger dans ce qu'il veut nous donner ce matin. C'était un constat quand même assez lourd que Dieu faisait à ce temps-là par son prophète. Parce que depuis Agé, Zacharie, les choses s'étaient dégradées. Les sacrificateurs n'avaient plus à cœur l'œuvre de Dieu, rendue au temps de Zacharie. Et le peuple non plus, puisque plus tard, c'est Malachie qui avertit le peuple. Il s'attaque premièrement aux sacrificateurs et ensuite, plus tard dans Malachie, il parle au peuple. Mais d'où ça? Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur lorsque quelqu'un n'a plus justement à cœur quelque chose? On a un bon exemple dans l'Exode chapitre 7 où on se retrouve dans le temps de Moïse, on recule beaucoup dans l'histoire, et là on se retrouve pendant les plaies d'Égypte. Pendant les plaies d'Égypte, et voyons ce qu'il nous est dit. Dans l'Exode chapitre 7, à partir du verset 19, l'une de ces plaies, lorsque l'une de ces plaies se déroule, il nous l'est dit, à partir du verset 19, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge, étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Et notez ce qu'il est dit, le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses, est-il dit. Il ne prit pas même à cœur ces choses. Faites juste écouter, un peu plus loin, voici ce qu'il nous est dit à propos du peuple lors d'une autre plaie. Faites juste écouter. Il est dit, fais donc mettre en sûreté les troupeaux, et tout ce qui est à toi dans les champs, la grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ça, c'est une autre plaie qui est survenue plus tard parmi les 10. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent entrer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux, mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Voyez ça un peu plus loin dans l'Exode 9, verset 18 au verset 21. Dans les deux cas, frères et sœurs, qu'est-ce qui est relevé? Que ce soit Pharaon ou que ce soit son peuple, qu'est-ce qui est relevé? Le même constat encore. Ils n'avaient pas pris à cœur les choses qui avaient été dites ou qui avaient été faites. Et qu'est-ce que ça l'a amené, ça? Ça l'a amené qu'ils n'ont pas porté attention à la chose en question. Lorsqu'on ne prend pas à cœur quelque chose, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'on est devenu déconnecté de la chose en question. Ça démontre qu'elle ne nous atteint plus. Ça démontre qu'elle n'a plus de place dans notre cœur, ou sinon elle en a très peu. Si quelqu'un dit « j'ai à cœur de faire telle affaire », ça veut dire que ça a beaucoup de place dans son cœur. C'est une chose qui l'a atteint profondément, elle lui tient à cœur. C'est aussi notre expression, à tenir à cœur. Elle lui tient à cœur. Il y a un vif désir pour cette chose-là. Si quelqu'un prend à cœur quelque chose, c'est dans le même sens. Parce que prendre à cœur veut dire aussi s'affecter d'une chose, y être vraiment sensible. Quand on ne prend pas à cœur, il y a une déconnexion en dedans. Une déconnexion, une insensibilité par rapport à la chose en question.
Ça ne nous atteint pas vraiment. C'est pour ça qu'on ne l'a pas à cœur. C'est comme, pour nous autres, c'est pas grand-chose. C'est comme... Mais on voit que lorsqu'on prend à cœur, c'est tout le contraire qui se déroule. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Malachie? Les sacrificateurs n'avaient plus à cœur l'œuvre de Dieu. Et ça l'a amené que le peuple n'avait pas à cœur non plus, n'ont pas eu plus à cœur non plus l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi que Malachie a été sévère, en voulant dire, mettez-moi à l'épreuve, c'est de la parole de Dieu, mettez-moi à l'épreuve, puis vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne redonnerai pas la bénédiction. On voit que Pharaon, lorsqu'il est survenu les plaies, certaines plaies, ces magiciens étaient capables de reproduire la même chose. Donc déjà là, ils se disaient, mes magiciens font la même affaire. Donc, ils ne prenaient pas à cœur les avertissements. Ça ne l'atteignait pas vraiment. Et là, survenait la plaie. On a vu dans la seconde plaie que j'ai lue que le peuple avait été averti, les Égyptiens avaient été avertis, puis il y en a qui ont craint, ils ont rentré leurs serviteurs, ils ont rentré leurs troupeaux, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pris à cœur ces paroles-là. Ça veut dire qu'ils ont fait comme si rien n'était. Ils ont laissé le serviteur dans les champs, ils ont laissé le troupeau dans les champs, puis ils ont péri lorsque la pluie de grêle est survenue, ils ont péri. On peut comprendre un peu, et on a passé sur cette parole quelques reprises, pourquoi l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens quelque chose à propos des autres serviteurs qui étaient avec lui. Il leur avait dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Avait-il dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 20. L'apôtre Paul est en prison, on le sait, il voulait que quelqu'un aille vers les Philippiens pour les aider, mais il n'y avait pas personne qui prenait à cœur leur situation. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas personne qui se sentait concerné vraiment. Ça ne les atteignait pas. Et chance que Timothée était là. Timothée était proche de Paul, il était proche de Dieu. Timothée y allait. On a vu, frère et sœurs, c'est quoi ne pas prendre à cœur quelque chose. Ça peut nous arriver parfois que certaines choses, on ne les a pas vraiment à cœur, on ne les prend pas à cœur. Ça peut arriver. Mais voyons maintenant, qu'est-ce que ça fait que de prendre à cœur quelque chose? Tournons dans Néhémie chapitre 4 pour ça. Dans le livre de Néhémie chapitre 4. Dans le livre de Néhémie au chapitre 4, on se situe après, ou à la fin, plutôt, des 70 années de captivité du peuple dans l'histoire. Avant que le prophète Agé et Zacharie soient envoyés, parce que là, plutôt avant ou après, parce que c'est vrai que le prophète Agé et Zacharie avaient été envoyés sous Esdras, peut-être un petit peu, non, je pense que c'est un petit peu après, ou je ne suis pas sûr. OK, je vais mettre un bémol, je ne suis pas sûr. Sauf qu'on est dans ces temps-là environ. On est dans ces temps-là environ. Néhémie, lui, avait à cœur de reconstruire la muraille autour de la ville, pour protéger la ville, protéger le temple qui avait été reconstruit. Donc oui, c'était après. Néhémie était envoyé après. Donc pour protéger le temple, protéger la ville, il avait à cœur de reconstruire la muraille. Et il y a une partie du peuple qui l'a suivi. Une partie du peuple qui voulait quitter Babylone. Et c'est à ce temps-là que Dieu avait suscité un prophète qui avait dit « Sortez d'elle, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu d'elle, je vous accueillerai. » Et on voit qu'il y en a qui avaient écouté. Ils ont sorti de Babylone, ils ont suivi Néhémie pour aller reconstruire la muraille de la ville. Et il nous est dit quoi dans le chapitre 4, verset 1? Ils ont rencontré de l'oppression, et pour la construction du temple, ils ont rencontré de l'oppression, et pour la construction de la muraille, ils ont rencontré de l'oppression aussi. Il nous est dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit, « Qu'ils rebâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Et là, Néhémie s'écrie, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et leurs péchés, que leurs péchés ne soient point effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. »
Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail, est-il dit. On va arrêter là. Et le peuple prit à cœur ce travail. Qu'est-ce que, frères et sœurs, qu'est-ce qui a été la source de leur motivation à ce peuple, à ce temps-là? Qu'est-ce qui a produit leur enthousiasme? Qu'est-ce qui a produit leur entrain? C'était le fait qu'ils prenaient à cœur la chose en question. On peut voir vraiment une différence, frères et sœurs, flagrante et frappante entre quelqu'un qui prend à cœur quelque chose et quelqu'un qui ne le prend pas à cœur. C'est comme vraiment, ça se remarque. D'une part, on voit de la nonchalance, on voit de la déconnexion, de l'insensibilité. Et d'un autre part, on voit de l'enthousiasme, on voit de la motivation, on voit du zèle, on voit de l'énergie. C'est frappant. C'est comme le jour et la nuit, ça. Entre quelqu'un qui prend à cœur et quelqu'un qui ne prend pas à cœur quelque chose. Eux le prenaient à cœur, ce travail. Et ça le fait de quoi? Ça le fait que peu importe ce qu'il y avait comme obstacle alentour d'eux, ils étaient prêts à y faire face. On voit la suite, quand on ne la lira pas, mais on voit la suite. Ils se sont arrangés pour mettre des veilles, des gardes, pour ceux qui essayaient de les attaquer, pour préserver. Et ils ont pu compléter, parce qu'ils avaient à cœur ces choses. Ça peut survenir de diverses façons d'avoir à cœur quelque chose. Si vous voulez le lire pendant la semaine, je vais vous donner quelques exemples. 1 Samuel 21, si vous voulez le lire pendant la semaine, du verset 10 au verset 15. Vous verrez David, lorsqu'il avait décidé de fuir chez l'ennemi après que Saül il en voulait à sa vie, il avait décidé de fuir chez les Philistins. Premièrement, il était allé chez Achish, roi de Gath. Et là, les serviteurs, lorsqu'ils avaient vu David, ils avaient dit « Hey, n'est-ce pas là celui qui a tué les 10 000? Saül tuait les 1000, puis lui a tué les 10 000. » Et il nous a dit quoi à cet endroit que je vous ai donné? Il nous a dit que David prit à cœur leurs paroles. Et c'est là qu'il a décidé de se faire passer pour un fou, parce qu'il voyait bien qu'il n'était pas allé, c'était pas une bonne idée d'aller là en fin de compte, parce qu'eux en voulaient sa vie. Mais qu'est-ce qui avait fait réaliser à David ça? Qu'est-ce qui l'avait fait réagir? C'était qu'il avait pris à cœur les paroles qu'il avait entendues. Parfois, frères et sœurs, on va entendre des choses, puis ça va vraiment venir nous darder au cœur. On va les prendre à cœur. Et ça peut nous amener vers un avenue ou un autre. Des fois, on va dire quelque chose, des fois, on va dire à quelqu'un, prends pas à cœur la parole tant que ça. Dans le sens que tu dis quelque chose à quelqu'un, puis il l'a vraiment mal pris. Tu dis, hey, prends pas ça à cœur comme ça, là, tu sais, prends-les pas de même. Parce que ça l'a vraiment atteint. David, cette parole l'avait atteint, puis il a dit, wow, OK, je vais réagir. Il avait réagi en se faisant passer un pour un fou pour réussir à sortir de là. On voit que, si vous voulez lire un autre endroit, pendant la semaine, 2e Chronique 29, verset 20 au verset 35, vous allez voir que ça peut survenir parfois dans certains travaux, certaines tâches, certaines responsabilités qu'on a, ça. Ou à cet endroit-là, le roi Ézéchias voulait ramener le culte de Dieu. Et les sacrificateurs s'étaient purifiés. Mais les Lévites avaient eu à cœur de se purifier plus que les sacrificateurs, est-il dit. De sorte qu'il y avait trop de sacrifices à faire, puis les Lévites ont pu aider aux sacrificateurs. Ça n'arrive pas souvent. Mais là, les sacrificateurs ne fournissaient pas la tâche, les Lévites ont pu aider parce qu'ils avaient eu à cœur de se sanctifier plus que les sacrificateurs. Donc, ils étaient aptes à faire le même travail dans ce sens-là, pour ce temps-là, cette situation précise-là. Il arrive parfois que ça peut être à notre travail ou ailleurs qu'on prend tellement à cœur les choses, on a vraiment un zèle qui dépasse ceux qui nous entourent. Ça peut arriver parce qu'on prend à cœur ces choses-là. On y est sensible. On voit que ça peut survenir parfois dans certains événements, ça. Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Est-il dit dans l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. On le sait, quand on est au salon funéraire, l'ambiance est un peu lourde, c'est normal. Les gens sont d'habitude plus calmes.
plus silencieux d'habitude, généralement du moins. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont là ne sont pas insensibles à la mort. Comment être insensible à la mort? Chacun se dit que c'est peut-être lui, ça va peut-être être lui la prochaine personne, je ne sais pas. L'Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Ouais. C'est pourquoi que Salomon disait que lorsqu'on est dans cette maison-là, les gens prennent à cœur la chose. Ça vient les atteindre, ça vient les chercher personnellement. Diverses raisons pour lesquelles, frères et sœurs, on peut prendre à cœur ou avoir à cœur quelque chose. Mais peu importe les raisons, il y a une chose qui est sûre, frères et sœurs, c'est que lorsque on a à cœur quelque chose, ou que lorsqu'on prend à cœur quelque chose, ça crée une réaction en dedans de nous. Ça, c'est certain. Ça crée quelque chose. Ça crée une réaction. On ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester neutre, on ne peut pas rien faire lorsqu'on a quelque chose à cœur. On ne peut pas rien dire lorsque quelque chose, on l'a à cœur. Il y a une réaction. Et on peut comprendre un peu l'avertissement que Dieu avait dit un jour à son peuple. Dans Deutéronome 30, on peut y tourner. Dans le Deutéronome au chapitre 30, cette compréhension-là, d'avoir à cœur ou de prendre à cœur, peut nous donner une grande compréhension sur ce que Dieu avait dit un jour à son peuple. Dans le Deutéronome chapitre 30. À partir du verset 1, on va faire un petit peu de lecture jusqu'au verset 10 de Deutéronome chapitre 30. Un peu avant, Dieu avait, par la bouche de Moïse, rementionné les bénédictions, les malédictions. Comme il l'avait fait pour le père, il l'avait fait pour les fils aussi, ceux qui allaient traverser le Jourdain et conquérir la terre promise. Et à la suite de cela, il leur dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, parce que Dieu savait qu'il leur arriverait malheureusement les malédictions, il savait que le peuple n'écouterait pas tout ce qu'il a dit. Lorsque ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, notons bien, il dit au départ, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors, et le mot alors, on le sait, ça met une ligne. Il y a une ligne qui est tracée. Quand il y a un alors, ça veut dire qu'il y a un changement de ton. Si tu fais ça, s'il y a un alors, mais ça veut dire qu'il y a une chose qui va arriver par la suite, face à la chose en question qui était mentionnée premièrement. Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton cœur et de toute ton âme. On va arrêter là. On voit de belles paroles ici de la part de Dieu. C'est encourageant. Parce que Dieu leur dirait, Dieu leur a dit, lorsque ces choses vont tomber sur toi, si tu reviens de tout ton cœur, la bénédiction va être au rendez-vous. Je vais aller te chercher dans l'extrémité du monde s'il faut pour te ramener sur ta terre. Puis on sait que ça s'est arrivé, on sait que ça s'est accompli, cette parole-là déjà. Et je vais bénir à nouveau le fruit de ton travail, je vais bénir à nouveau le fruit de tes troupeaux, et etc., etc. Mais ça partait de où, ça, frères et sœurs? Ça partait de quoi? Ça partait d'une petite chose. Et au départ, elle a été mentionnée. Si tu les prends à cœur. Ça partait de là.
si tu les prends à cœur, tu vas réagir et tout ce que la bénédiction et tout va survenir sur toi. Mais ça commence en prenant à cœur la chose en question. Ça commence là. Parce que comme on l'a dit, il y a une grande différence entre quelqu'un qui ne prend pas à cœur et quelqu'un qui prend à cœur. On peut comprendre aussi pourquoi, un peu plus loin, Moïse avait dit ceci aussi au peuple, et c'est Moïse lui-même qui parlait, il allait dans le même sens que Dieu, en leur disant ceci. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. » C'est normal, parce que si tu apprends à cœur, c'est important pour toi. Si tu le prends à cœur, c'est important pour toi. Ça démontre ça. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est tout. Ça définit toute votre personne. C'est votre vie. Et c'est là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce que j'ai lu, c'est dans le Deutéronome 32, pas tellement plus loin, Deutéronome 32, verset 45 au verset 47. Prendre à cœur les choses, frères et sœurs, ça peut expliquer dans la parole pourquoi certaines personnes ont fait des actions tellement qualifiées de, pas folles, mais vraiment audacieuses pour Dieu. Ça peut expliquer pourquoi que David est allé un jour combattre Goliath, ça. Qu'un jeune sans expérience dans l'armée, qui est arrivé au combat, qui est arrivé au front, qui a vu cet homme insulter Dieu, insulter son peuple, et que lui n'a pas été capable de rester. Il n'a pas été capable de rester de marbre face à ça. Qui a défié le Goliath quand tout le monde disait il va se faire massacrer, c'est rien qu'un jeune enfant, ça n'a pas de sens. Si David a pu faire ça, frères et sœurs, c'est parce qu'il prenait à cœur. Il avait à cœur l'œuvre de Dieu, il a pris à cœur ce qu'il a vu. Il ne pouvait pas laisser ça de même. Ça l'explique pourquoi aussi David, plus tard, il a décidé de construire un temple à Dieu. Que lui habitait dans une maison, puis Dieu habitait dans une tente. L'arche habitait dans une tente, puis il a dit, je ne peux pas laisser ça de même. Dieu mérite un temple. C'est parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Dieu. Il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Quand on a à cœur quelque chose, frères et sœurs, il y a une chose qui est sûre, ça ne reste pas de même. On ne peut pas rester ça de même. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. On agit, on réagit, on agit. Ça produit ça. On peut comprendre aussi pourquoi que le temple, lorsqu'il a été construit si minutieusement, avec tant de richesses, avec tant de belles choses alentour, de sorte que c'était la merveille du monde à ce temps-là. C'est parce que Salomon, il avait aussi à cœur l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il a construit le temple, il a suivi exactement, mais ce qu'il a rajouté en plus, c'était de toute beauté. Ça a fait une merveille du temple de Dieu de ce temps-là. On peut comprendre, frères et sœurs, pourquoi les apôtres, et là je saute vraiment loin dans le temps, pourquoi les apôtres ont donné leur vie pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul était si consacré et les autres apôtres ont été si consacrés à l'œuvre de Dieu aussi. C'est parce qu'ils l'avaient à cœur. C'est tout simplement ça. Ils l'avaient à cœur, puis ça a produit tout. Lorsque, frères et sœurs, on a à cœur, ou qu'on prend à cœur quelque chose, et que c'est dirigé vers Dieu, soyez assurés qu'on va voir quelque chose. On va voir la bénédiction aussi de Dieu. Parce que Dieu bénit les œuvres que l'on a à cœur. Dieu bénit ce qu'on prend à cœur. Ce qu'on prend à cœur, Dieu le bénit. Dieu va le faire avancer. Parce que Dieu voit l'enthousiasme, Dieu voit la motivation, Dieu voit tout ça. Il voit l'amour qu'on a pour la chose en question. Et Dieu va le faire avancer, ça. Mais si on ne prend pas à cœur, ne nous surprenons pas que les choses n'avancent pas. Ne nous surprenons pas que les choses continuent à aller mal. Peut-être. Wow. Il y a toute une différence entre les deux. Et notre réaction dépend. Ça dépend beaucoup de notre réaction face à la chose en question. Et ça survient comme on le voit dans plein de domaines différents. Ça peut être au travail, ça peut être dans notre foyer. Un homme et une femme doivent prendre à cœur leur couple.
doivent prendre à cœur ces choses. Les enfants, l'éducation des enfants, tout. Lorsqu'on prend les choses à cœur, il y a des actions qui suivent ça. C'est dans tous les domaines, ça. C'est comme ça. C'est dans l'Église comme ça aussi. C'est au travail comme ça, comme je l'ai mentionné. Dans tout. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'était le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour l'Église ce matin. C'est quoi prendre à cœur? On voit que le reproche de Dieu, vous ne l'avez pas à cœur, vous ne le prenez pas à cœur. Et voici ce qui en sort. Vu que lorsqu'on n'a pas à cœur quelque chose, on ne le prend pas à cœur, on est déconnecté. Elle nous atteint pas, on est insensible à la chose. Ça n'a pas de place dans notre cœur, ou sinon ça n'a pas gros. Parce que quand on a à cœur quelque chose, c'est que ça prend beaucoup de place dans notre cœur. C'est justement ça qui fait la différence. Et le cœur est important. Parce que c'est là que Dieu habite. Par la foi, qu'est-il dit dans la parole. C'est important. On a vu c'est quoi lorsqu'on prend à cœur quelque chose. Qu'est-ce que ça produit? Enthousiasme, motivation, il y a de l'énergie. Tu vois que la personne, tu vois que ça l'atteint. On a vu plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont fait des choses par rapport à ça. On a vu que ça peut venir de plusieurs sources, ça, de prendre à cœur. Ça peut être des paroles, ça peut être une tâche. Ça peut venir de diverses choses. Mais dans tous les cas, il y a une action, il y a une réaction, il y a une action en bout de ligne lorsqu'on a à cœur quelque chose. Ça, c'est certain, indéniable. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pour conclure, on peut tourner dans les Juges au chapitre 30. Dans le livre des Juges, chapitre 30, chapitre 19, il n'y en a même pas de chapitre 30. Chapitre 19, dans les Juges, chapitre 19, verset 30. Un seul verset. Dans les Juges, chapitre 19, verset 30, sans définir le contexte, on va s'arrêter sur la parole qui était mentionnée. Il y a une action odieuse qui s'était passée. Il y a eu un appel à tous, on pourrait dire. Le Lévite a voulu que les gens réagissent. Vous pourrez lire l'histoire si vous voulez comprendre le contexte. Vous pourrez lire l'histoire si vous voulez comprendre le contexte. Mais voici ce qui est dit au verset 30. « Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Et il est dit, « Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » On peut voir que si c'était un appel à tous. Un appel à tous de dire, ne reste pas insensible à ce qui vient d'arriver. Agis par rapport à cela. Prends la chose à cœur. Dieu peut parfois, frères et sœurs, nous appeler à prendre des choses à cœur concernant son œuvre. On a eu plusieurs messages dernièrement sur les âmes perdues. Dieu peut nous rappeler qu'on doit prendre à cœur ces choses. Pas demeurer insensible face à ceux qui vont périr, qui vont aller en enfer, mais être sensible à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils vont vivre. Ils ne le savent pas. On peut parfois être appelé à prendre à cœur les besoins de quelqu'un. Qu'on voit quand un de nos frères, nos sœurs, on entend parler quelque chose, il y a un besoin quelconque. On peut être appelé à prendre à cœur ces choses. De dire, hey, ce qui vit, ça m'atteint. Je ne peux pas laisser ça de même. Si je peux faire quelque chose, je vais aider. On peut être appelé parfois à prendre à cœur l'œuvre de Dieu au travers de l'Église. Quand on a des travaux communautaires, diverses tâches dans l'Église, on peut être appelé à prendre à cœur. On est appelé à prendre à cœur ces choses. Autrement dit, si tout le monde les prend à cœur, tout le monde met la main à la pâte et les choses se fassent. Dans bien des cas, frères et sœurs, on est appelé à avoir à cœur ou à prendre à cœur. Si on le fait, ça se démontre. Et si on ne le fait pas, bien, ça se démontre aussi. Ça se voit aussi, d'une manière ou d'une autre. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous prenions à cœur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, surtout. On peut se lever pour le dernier cantique.